Voici une vidéo pour vous expliquer les critères de divisibilité. Alors, les critères de divisibilité, ce sont des petites phrases, des petites choses que l'on va connaître, que l'on pourra regarder sur un nombre, pour ça, un nombre assez grand, par exemple celui-ci. Là, on va prendre cet exemple-là, donc 32 136. On va essayer de savoir si par hasard, il ne serait pas divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10. Ça, c'est la question qui vous sera posée régulièrement en 6e. Il faudra connaître ces critères-là. Donc, pour que ce soit plus facile à retenir, les critères de divisibilité, on les a triés en familles. Il y a 3 grandes familles qui fonctionnent pareil. La première, c'est une famille que vous connaissez déjà depuis la primaire. En effet, c'est la famille où on va regarder le dernier chiffre. Donc, c'est-à-dire ici, 6. Je vais regarder mon dernier chiffre. Ce critère, il marche, cette famille de critères, dedans, il y a 2, il y a 5 et il y a 10. Ils fonctionnent de la même façon. 2, 5 et 10 fonctionnent pareil. Je regarde le dernier chiffre. Pour que ce soit dans la table de 2, il faut que le dernier chiffre il soit pair. C'est-à-dire que ce soit 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour que ce soit dans la table de 5, il faut que ce dernier chiffre, ce soit 0 ou 5. Et pour que ce soit dans la table de 10, il faut que le dernier chiffre, ce soit 0. Donc là, est-ce que 32 136 est dans la table de 2, de 5 et de 10? Je ne regarde que le dernier chiffre. Tout le reste, je m'en fiche. C'est un 6, donc pour 2, ça fonctionne. Pour 5, par contre, ce n'est ni 0 ni 5, ça ne fonctionne pas. Et pour 10, ça ne fonctionne pas non plus. Ensuite, deuxième famille de critères qu'il ne faut surtout pas confondre avec la première. On va regarder cette fois-ci les 2 derniers chiffres. Cette famille-là, c'est la famille de 4. Il est tout seul. Il faut que le nombre formé par les 2 derniers chiffres, c'est-à-dire ici, on ne va regarder que ce nombre-là, c'est-à-dire 36. Est-ce que 36 est dans la table de 4? Alors 36, est-ce qu'on peut l'écrire 4 fois quelque chose? Quand on connaît bien ces tables, on se dit que 36, bah oui, c'est 4 fois 9. Donc, 36 est dans la table de 4. Donc, 32 136 est bien divisible par 4. Donc pour 4, ça marche. Pour l'instant, on a pour 2 et on a pour 4. Ensuite, on va regarder la dernière famille. La dernière famille, c'est celle de 3 et de 9. 3 et 9, j'ai commencé la phrase « on additionne ». On additionne quoi? Donc là, on va aller regarder un petit peu pour vous montrer. J'ai écrit la table de 3, enfin en tout cas le début, et la table de 9. On va additionner les chiffres du nombre. Donc là, il n'y a qu'un seul chiffre, 3. Donc ça fait 3. Pour 6, pareil. Pour 9, pareil. Dans le nombre 12, je vais additionner les 2 chiffres, c'est-à-dire 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. 5 plus 1, 6. 8 plus 1, 9. 1 plus 2, 3. 2 plus 4, 6. 2 plus 7, 9. 3 plus 0, 3. 3 plus 3, 6. 3 plus 6, 9. 3 plus 9, 12. Tiens, je recommence. 1 plus 2, 3. 42, 4 plus 2, 6. 45, 4 plus 5, 9. 48, ça nous fait 12. Je recommence, ça fait 3. 51, 6. 54, 9. 57, encore 12. Je recommence encore, ça me fait 3. 60, 6 plus 0, 6.
6 plus 3, ça fait 9. 6 plus 6, ça fait 12. Je recommence, ça fait 3. 6 plus 9, ça fait 15. Je recommence, 1 plus 5, ça fait 6. 72, ça fait 9, etc., etc. Vous avez bien compris, pour qu'un nombre soit dans la table de 3, il faut que la somme de ces chiffres, quand on additionne tous ces chiffres, ça fasse 3, 6 ou 9. Donc quand on additionne tous ces chiffres, pour 3, ça donne 3, 6 ou 9. Mais alors, pour 9 dans ce cas-là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, allons-y. 9, bah, évidemment, ça donne 9. 1 plus 8, 9. 2 plus 7, 9. 3 plus 6, 9. 4 plus 5, 9. 5 plus 4, 9. 6 plus 3, 9. 7 plus 2, 9. 8 plus 1, 9. 9 plus 0, 9. 9 plus 9, 18. Je recommence. 1 plus 8, 9. 108. 1 plus 0, 1. Plus 8, 9. 1 plus 1 plus 7, 9. Etc. etc. Vous aurez compris que pour qu'un nombre soit dans la table de 9, quand on additionne tous ces chiffres, il faut que ça donne 9. Et voilà, vous avez ici tous les critères de divisibilité que vous devez connaître en 6e. Je vous laisse arrêter la vidéo et compléter le livret de cours à l'aide soit de la deuxième vidéo, soit de l'image directement que vous avez sur le blog.